Coucou les poissons, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire votre taroscope pour le mois de juin 2023 et pour ce premier tirage, je vais utiliser l'oracle de Béline. On ira voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel et professionnel. Et ensuite, je ferai un second tirage pour aller voir comment vont se déployer les énergies pour vous ce mois-ci, en début, milieu et fin de mois. Et on va utiliser l'oracle d'Aliaské, le 77. À la fin de la vidéo, je vous tirerai une petite carte pour connaître un petit peu, pour savoir quel est le message que les anges ont pour vous ce mois-ci. Alors, on est parti pour le taroscope des poissons en juin 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel en juin 2023 pour le signe des poissons? Juin 2023, le signe des poissons. Ok, au niveau personnel. Ensuite, dans le domaine professionnel, donc vous adaptez évidemment si vous êtes à la retraite, par exemple. Il s'agit en réalité, dans cette partie-là, c'est tout ce qui touche à votre activité quotidienne. Peut-être que vous avez, comment dire, des relations dans le domaine associatif ou vous êtes dans un collectif. En tout cas, ça correspond à l'activité que vous occupez au quotidien, d'accord, dans cette partie-là. Donc, vous vous adaptez. Alors, domaine professionnel pour le signe des poissons en juin 2023. Quelle est la potentialité? Quelles sont les potentialités pour vous ce mois-ci en juin 2023 pour le signe des poissons? Les potentialités. Et quelle est la carte qui représente la surprise de votre mois en juin 2023? Ok. Alors, on va confirmer maintenant tout ça dans le domaine personnel, sentimental, familial, amical ou vie intérieure. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les poissons, en juin 2023? On confirme. Professionnel, juin 2023 pour les poissons. Ok. Et on confirme la potentialité pour les poissons. Ok. Alors, je retourne, je vous montre et après, on passe à l'interprétation. Donc, on a la carte la maladie et la carte héritage. Ok. Ensuite, on a la carte ruine et la carte union. Argent et la carte beauté. Ouais. Là, on a la carte présent et la carte pour parler. Alors, regardez. Là, ce qu'on voit dans le domaine personnel, on a la carte maladie avec héritage. Ce qui apparaît ici, c'est que il semblerait que dernièrement, vous ayez peut-être pris conscience de certaines facultés que vous avez au sein de votre famille, des dons, quelque chose qu'on vous a transmis, que vos ancêtres vous ont transmis. Il est possible que c'est éveillé en vous cette prise de cette connaissance qui est venue à vous dernièrement, a généré chez vous un certain malaise, un certain déséquilibre. D'accord? Donc, peut-être que pour certaines personnes, vous avez fait des examens médicaux,
et on vous a appris tout simplement que vous étiez porteur d'un gène et qui pourrait en tout cas avoir des répercussions sur votre santé. Il y a aussi la possibilité pour certaines personnes de comprendre un passé qui jusqu'à maintenant était un petit peu, vous l'aviez un petit peu mis de côté, et cette révélation qui se réveille, enfin, cette révélation en vous qui devient de plus en plus palpable, clair pour vous, génère un certain malaise, en tout cas une gêne. C'est quelque chose qui vous met dans l'inconfort, ok, ce mois-ci. Donc, c'est pas agréable, évidemment, c'est une période qui est sans doute inconfortable à vivre, mais il apparaît qu'elle est nécessaire, puisque vous allez voir dans les potentialités, il y a des choses qui vont faire bouger votre situation, notamment financière, votre capacité aussi à gagner de l'argent. Donc, ce que vous êtes en train de vivre par rapport à un héritage familial, un conditionnement familial est nécessaire. Donc, bien que vous ressentez un malaise, sachez que c'est pour justement faire évoluer votre situation. Et je pense aussi que toutes les prises de conscience que vous êtes en train de faire, que vous avez fait dernièrement, en tout cas particulièrement sur le mois de mai, euh, en tout cas, vous permet de faire évoluer votre situation de façon favorable. On va en mettre une, je vais quand même en remettre une pour voir un petit peu comment ça évolue. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça joue vraiment en votre faveur. Ouais, vous voyez, ça provoque un changement chez vous. Ça va générer, ça va provoquer, vous allez changer d'habitude, changer de mode de vie. Je vois chez vous une prise de conscience qui vous amène à voir les choses différemment, à vous projeter vers l'avenir différemment aussi. Il y a, je vois des personnes qui carrément changent de peau, de mue, vous muez en fait, hein, d'accord? C'est carrément un nouveau cycle. Donc ce travail-là, même si vous met dans l'inconfort, il est nécessaire, ok? Le travail intérieur que vous faites. Pour les personnes qui sont en couple, ce que je vois aussi, c'est qu'il est possible que vous étiez dans un engagement, mais cet engagement, on va dire, s'est terni avec les années et vous attendez des changements, hein. Vous mettez en place des actions ou essayer de voir comment vous pouvez faire évoluer la situation dans votre couple. Mais je sens en tout cas que ce mois-ci, vous n'allez pas vous laisser faire. Clairement, vous allez mettre en place toutes les actions possibles pour faire évoluer les choses. D'accord? Ça bouge en fait. Mais c'est vrai que c'est vécu dans l'inconfort. Pour les personnes qui sont célibataires, ce que je vois, c'est que pour le moment, je ne vois pas de rencontre, c'est vrai. Mais le travail que vous effectuez sur vous-même va vous permettre de faire évoluer la situation, je pense plutôt sur l'été, en votre faveur. D'accord? Donc tout ce que vous faites là ce mois-ci, dites-vous que c'est pour un mieux après. D'accord? Au niveau professionnel, ce que je vois, c'est que vous avez sans doute signé peut-être, je pense à des personnes qui se sont associées avec un partenaire, avec un associé ou voilà, un ami. Voilà, il y a des associations qui ont été faites. Et en fait, là, ce que je vois avec la carte ruine, c'est que vous apercevez que cette association professionnelle n'est pas, enfin, cette association, oui, professionnelle, active, n'est pas forcément si bien que ça. J'ai l'impression que vous déchantez un petit peu ce mois-ci. Vous comprenez qu'en fait, euh, bah, cette entente trouvée avec cette personne, ou en tout cas avec ce collègue, elle n'est pas... ça risque de ne pas le faire. Vous avez plutôt envie, j'ai l'impression, de dire, bon, laisse tomber, on passe à autre chose, quoi. Je sens des personnes qui veulent passer à autre chose, en fait,
plutôt que de poursuivre cet accord, ce contrat. Voilà, je sens que vous arrivez plutôt au bout de ce contrat aussi, hein. Il y a des personnes, ouais, c'est ça, vous voulez évoluer. En fait, globalement, là, je vois que vous voulez du changement. Là, vous aussi, vous voulez évoluer. Ça vous convient plus. La situation dans laquelle vous vous trouvez professionnellement ne vous convient plus. Pour les personnes à la retraite, je sens aussi que vous vous ennuyez. Vous avez envie de passer à autre chose. Là où vous vous trouvez, là où vous avez vos activités habituelles, ça ne vous comble plus. Vous voulez vraiment accéder à un niveau supérieur. Je sens des personnes qui sont, oui, qui veulent changer carrément leur habitude. Voilà, c'est ça qui ressort surtout. Alors justement, vous faites bien parce que, par exemple, je pense aux personnes dans le domaine professionnel qui hésiteraient à quitter un travail, qui hésiteraient à changer d'activité. Justement, je pense que, alors c'est peut-être pas forcément maintenant le bon moment, mais en tout cas, c'est bien d'y réfléchir. Parce que là, ce que je vois dans les potentialités, on a donc la carte argent et la carte beauté. La carte beauté, elle correspond le fait de réaliser, d'accomplir, de s'accomplir en fait, d'atteindre un niveau d'accomplissement qui soit de l'ordre de la plénitude. Vous vous sentez complètement comblé par ce que vous faites. Et donc évidemment, la carte argent représente les ressources aussi, les moyens de pouvoir atteindre ce qu'on veut, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et de mettre en œuvre aussi des projets qui nous tiennent à cœur. Donc là, ce que je vois, c'est que vous êtes en train d'effectuer toutes les démarches, vous savez, souterraines, hein, qu'on ne voit pas, mais qui sont nécessaires pour faire avancer et faire bouger les choses, tant au niveau d'ailleurs personnel que professionnel, hein. C'est dans les deux sphères. Et justement, ce travail-là, vous faites bien de le faire parce que dans les potentialités, ça va vous amener des bénéfices. Donc peut-être que en quittant une entreprise, vous allez rejoindre une autre entreprise pour un meilleur salaire. Je vois des gens aussi qui trouvent leur voie professionnelle, qui commencent à avoir une idée de pistes d'orientation beaucoup plus fructueuses que celles qu'elles avaient envisagées auparavant. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un mois qui est vécu dans l'inconfort, certes, parce que c'est la fin d'un cycle, parce que les choses sont en train de mûrir, d'évoluer. Vous recherchez cette cohérence intérieure, particulièrement pour les personnes qui sont dans ce travail intérieur profond. Et justement, la surprise, c'est ce que je vois, c'est que certaines personnes vont peut-être avoir des entretiens, des rendez-vous, des réunions, en tout cas un espace où vous communiquez, où vous verbalisez quelque chose. Et la surprise, c'est que vous allez vous rendre compte, ou alors que ce que vous dites, ce que dans ce cadre d'entretien, par exemple, ça va être reconnu. La valeur de votre parole, de vos propos, du contenu que vous diffusez va être reconnue à sa juste valeur. Vous allez recevoir des marques de considération, vous allez recevoir des signes en tout cas, vous allez arborer des signes de reconnaissance aussi. J'ai l'impression qu'en fait, vous récoltez quand même euh, une partie, pas tout, mais une partie de ce que vous voulez obtenir. Donc c'est un mois qui est vécu, je pense, il y a de l'ambivalence parce qu'effectivement, il y a de l'inconfort, mais il y a quand même de la récolte. On a quand même la carte des présents et de l'argent qui ressort. D'accord? Je vais en remettre une par souci de précision. Vous voyez, on a encore la carte argent. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir des entretiens, par exemple, d'embauche, qui vont obtenir ce qu'ils veulent. Je vois des personnes aussi qui peuvent obtenir, je ne sais pas, une augmentation ou en tout cas, vous augmentez vos ressources, en fait. Là, c'est ça qui ressort et vous allez même en ressortir enfin, vous allez être surpris. Voilà, parce que ça fait partie de la surprise. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à la seconde étape. Donc, tirage pour connaître un petit peu quelle va être
votre énergie. Ah, donc déjà, on a la carte 77, je la garde. Elle représente, la carte 77, c'est le fait d'être son propre allié. C'est le fait, pour moi, elle représente le, le fait de, euh, d'avoir de l'amour pour soi-même, d'avoir atteint un certain niveau d'autonomie affective. Donc il y a une grande maturité qui ressort quand même ce mois-ci de manière générale. D'accord? Alors, on va tirer les cartes pour voir le début de votre mois de juin pour les poissons. Le mois de juin pour les poissons. Début juin. Ok. Ok. Alors, au début du mois, on a la carte 33, la carte 11, la carte 2, la carte 18, la carte 55, oh, pressé, la carte 44, 66, la carte 9, ok, ouais, je vois, 48, ok. Alors, ce qui ressort pour ce début du mois de juin pour vous, avec la bougie, vous avez la bougie ici, et une carte qui représente quand même le conflit. La carte 2, c'est le fait de porter un projet. Donc, je sens qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, ce début du mois, il va y avoir une période où vous allez vous sentir quand même assez seul. Mais c'est une recherche qui est plutôt, en fait, c'est une solitude qui est souhaitée. C'est-à-dire que je vous sens solitaire, mais c'est une recherche. Vous êtes dans une recherche de vérité aussi. C'est une recherche obstinée sur votre chemin. Et en fait, vous recherchez ce qui fait sens pour vous concernant un conflit. Un conflit, et donc ça peut être un conflit dans le domaine professionnel ou un conflit avec une personne proche dans votre entourage. En tout cas, ça concerne un projet. D'accord? Donc, moi, je pense que c'est plutôt dans le domaine professionnel. D'accord? Ce début du mois. Dans tous les cas, vous cherchez ce qui fait sens en ce début du mois concernant un projet et avec lequel, en tout cas, il y a eu un conflit, un accrochage, d'accord, ce début du mois. Plus dans une recherche, une quête de sens, en fait, en ce du mois. J'ai l'impression que vous cherchez à comment donner du sens à un projet, sachant que tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Ça, c'est le début du mois. Vous serez dans ces énergies-là. Donc, c'est pour ça que ce ne sera pas agréable parce que vous aurez l'impression qu'il faut laisser tomber, ça ne va pas le faire, le projet, enfin, ça va pas. On sent que les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez, en fait, clairement. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que vous allez voir, en fait, au milieu du mois, donc avec la guitare qui représente le divertissement, la fête, bon, vous voyez, hein, vous avez compris les mondanités, les festivités. Là, avec la carte 55 qui représente la foudre, donc c'est le fait d'y voir, il y a quelque chose qui va vous être révélé, ça va être foudroyant, ou alors c'est une prise de conscience qui est lumineuse. Je vois peut-être des personnes qui vont apprendre il va y avoir des aveux, des confidences, ça peut même être un scandale pour certaines personnes. Dans tous les cas, il y a une ambiance là, sur le milieu du mois de juin qui va je sens, vous allez ressentir une effervescence au milieu du mois de juin.
d'accord? Et cette effervescence qui va vous nourrir, elle va générer chez vous cet élan cette envie de renouveau, en fait, justement. Donc, vous voyez, on a quand même cette idée de porter un projet. Bon, ça ne le fait pas parce qu'il y a des conflits, il y a des blocages, des obstacles. Vous cherchez comment donner du sens à tout ça. Mais au milieu du mois, vous êtes encore dans cette énergie de régénérescence. Je sens des personnes qui sont, comment dire, qui vont démarrer quelque chose justement, lié peut-être à la, parce que là on a la musique, donc en tout cas je sens que vous êtes dans une démarche, une dynamique de donner jour à quelque chose sur le milieu du mois de juin. Et sur la fin juin, là, c'est intéressant parce on sent que ça vous aura fait du bien cette période parce que sur la fin juin, on a la carte 66 qui représente le fait de prendre une direction ou d'arrêter une décision, faire un choix, quoi, un choix important. Concernant un passage à l'action, un passage à l'acte, là, je vois des personnes qui aussi cherchent à entreprendre. Je vous vois organiser une sorte de complexité. Vous organisez tout ce que vous organisez, vos entreprises, vous organisez, vous faites des plans, je vois des business models, je vois des personnes comme ça qui prennent des décisions très fortes, très importantes et justement pour être dans cette figure d'autorité, d'éveil de votre propre leadership aussi. Et je sens des personnes qui vont grandir dans leur aura d'autorité, du fait que vous aurez pris des décisions. Donc, il est possible que, je ne vois pas forcément de réconciliation par rapport à ce conflit, donc il est possible qu'il y ait plutôt une opposition d'idées ou de sens à donner à un projet. Mais comme il y a eu des révélations qui ont été faites, je vous sens en fin de mois à nouveau dans l'action, en train de gérer vos différentes affaires. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va maintenant tirer un petit message pour voir ce que les anges ont à vous dire. Là. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ok, donc par rapport au projet, il y avait peut-être des hésitations du fait qu'il y avait des obstacles. Mais là, vous comprenez sur ce mois-ci. Donc je pense que c'est ça aussi la révélation. Il va se passer quelque chose qui va vous faire comprendre qu'il vous faut agir maintenant sans perdre de temps et de faire preuve de courage. Voilà ce que les anges ont à vous dire. Alors, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi en tout cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. Je vous invite à la liker si ça vous a plu et si vous aimez mon approche de la cartomancie, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très très plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à très vite.